la dure bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée. Maladie infectieuse, contagieuse due au bacille de coque, sans grand secret pour la médecine, et surtout guérissable avec trop de facilité pour quiconque sait respecter à la lettre les prescriptions du médecin. Il s'observe cependant que la honte d'être affecté par la tuberculose inspire à certains d'entre nous l'idée malheureuse de ne pas s'engager sur la voie du dépistage. La date du 24 mars de chaque année consacrée au renforcement de la lutte contre la tuberculose offre cependant une belle opportunité de se rappeler les conséquences fâcheuses d'un tel comportement pour le moins irresponsable. Le tout récent séjour en Espagne et en Allemagne d'une délégation de la Chambre de commerce de la République démocratique du Congo, ne peut que tout naturellement nous permettre de jeter la lumière sur les activités de cette instance et surtout de nous étendre sur la perspective de l'organisation ici en République démocratique du Congo du Forum international des investisseurs en République démocratique du Congo projeté pour le 27 et le 31 juin 2013 au Grand Hôtel de Kinshasa. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Surtout, soyez les bienvenus dans cette édition d'information dont le retard connu dans sa diffusion ne relève que de la seule responsabilité technique. A tout de suite, l'actualité. Samedi 23 mars 2013, des colonnes de jeunes délinquants entourés d'un bouclier humain constitué d'enfants mineurs, drogués et instrumentalisés, sont entrés dans la ville de Lubumbashi à partir du marché Zambia de la commune de la Rouachi. Ces jeunes étaient porteurs d'armes de guerre et des armes blanches. Ils détenaient les drapeaux de l'ancien État du Katanga et ont tenté de le hisser à la grande place de la Poste au centre-ville de Lubumbashi. Nos forces de l'ordre ont tout fait pour éviter la dégradation de la situation, empêcher le pillage dans la ville, épargner la vie des jeunes enfants enrôlés dans un groupe de bandits armés sans rien y comprendre. Face aux dégâts humains et aux graves perturbations causées par cette marche folle, une mission vient d'être dépêchée à Lubumbashi en vue d'une évaluation appropriée de la situation sécuritaire qui servira de base pour des orientations et décisions. D'ores et déjà, il était décidé de procéder à la séparation des mineurs d'avec les adultes, d'approfondir les investigations en vue d'établir les responsabilités en ce qui concerne le recrutement des enfants dans les bandes armées et la provenance d'armes de guerre, d'organiser la recherche des familles des enfants mineurs en vue d'une remise ultérieure. S'agissant des personnes qui se seront compromises avec ces groupes de délinquants armés et seront déférées devant le cours des tribunaux pour subir la rigueur de la loi. La situation est calme dans la ville de Lubumbashi. Des mesures de protection ont été prises par le maire de la ville, soutenu en cela par les autorités provinciales, et un dispositif sécuritaire conséquent est maintenu en place. À Lubumbashi, toutes les couches de la population sont invitées à vaquer paisiblement à leurs activités. Retour à Kinshasa par Alima Palace en République du Congo qui abritait ce dimanche un sommet quadripartite sous-régional Congo-Brazzaville, République démocratique du Congo, Ouganda et Rwanda. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a participé à cette rencontre dont les assises se sont apaisanties sur des questions relatives à la paix, la sécurité, la coopération pour la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, mais un accent particulier aussi sur la crise en République centrafricaine. Pierre Issa Kibambe Somwe, Jean-Marie Basilwango, Kojak Matanda, pour le reportage. Oyo, département de la Cuvette en République du Congo, a abrité ce dimanche, 24 mars, le sommet quadripartite sous-régional République du Congo, RDC, Ouganda, Rwanda. Les chefs d'État des pays hôtes sont arrivés dans la matinée à l'aéroport d'Olombo.
Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a été salué au bas de la passerelle par son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, avant d'être convié à un bain de foule au sortir des installations aéroportuaires. Des rencontres se succèdent en toile de fond la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et dans la région de Grand Lac. La quadripartite d'Alima Palace à Oyo a permis au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, de la RDC, Joseph Kabila Kabange, de l'Ouganda, Yoweri Museveni et du Rwanda, Paul Kagame, d'avoir des entretiens sur la situation sociopolitique dans la région de Grand Lac, particulièrement dans l'est de la RDC. Le sommet d'Oyo s'inscrit dans le cadre des efforts régionaux et internationaux entrepris par les Nations Unies, l'Union africaine, la Conférence internationale sur la région de Grand Lac et la Communauté de développement de l'Afrique australe visant la stabilisation de la situation dans l'est de la RDC. Les chefs d'État ont réaffirmé que l'accord cadre du 24 février 2013 à Addis Abeba constitue une base essentielle pour la résolution pacifique de la crise et du conflit dans l'est de la RDC. Ils se sont engagés fermement à favoriser l'application de ces dispositions dans le cadre de mécanismes y afférents. Les chefs d'État ont par ailleurs exprimé le souhait de voir les pourparlers de Kampala aboutir à des résultats positifs dans les meilleurs délais. Abordant la question de la crise en République centrafricaine, les 4 chefs d'État ont exprimé leur vive préoccupation au regard des récents développements de la situation. Ils ont en conséquence lancé un appel pressant aux différentes parties afin qu'elles fassent preuve de retenue dans leurs actes, dans le respect de la vie et la dignité des citoyens centrafricains et des ressortissants étrangers. Le président Denis Sassou Nguesso, médiateur dans la crise centrafricaine, a été encouragé à prendre des initiatives dans le cadre de la CEAC en vue d'un retour rapide à la paix et la stabilité en République centrafricaine. Les sommets quadripartites d'Oyo sur la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC est dans la région terminée. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a pris congé de son homologue congolais Denis Sassou Nguesso avant de regagner Kinshasa en début de la soirée au terme de 45 minutes de vol. Kodjas Matanda était à Oyo, en République démocratique du Congo, mais en revanche, c'est Benoît Moussoya et Ernest Moulumba qui ont été dans le siège du président de la République à l'Institut de la Gombe, ici à Kinshasa. Koko Anaïs. Bonsoir, tout d'abord Jean-Pierre. Le président de la République était hier l'hôte des enseignants ainsi que des élèves de l'Institut de la Gombe. C'était pendant que Joseph Kabila visitait ces complexes écoliers entièrement réhabilités pour la première fois depuis sa construction à l'époque coloniale. Benoît Moussoya, Ernest Moulumba et Jacques Moukaleng Makal. La jeunesse de Kinshasa, gratifiée d'un bel ouvrage restauré, il s'agit de l'Institut de la Gombe, réfectionné au bout d'une année de travaux. L'initiateur du projet de réhabilitation, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a visité l'ouvrage le samedi 23 mars 2013. À son arrivée à ce complexe scolaire, il a été accueilli par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maker Mwangou Fwama, le directeur de cabinet du chef de l'État, l'équipe de l'entreprise Sogedi Construction, qui a du cœur à l'ouvrage pour la rénovation de cette école. La visite a débuté par la présentation de la maquette de ce complexe scolaire qui a été érigé au plus fort de la colonisation belge vers les années 46 et qui est constitué aujourd'hui de 39 salles de classe, des préaux, des bureaux et des latrines. Plusieurs années se sont écoulées sans que l'on songe à le restaurer. En 2011, au cours d'une visite, le chef de l'État a décidé que l'Institut de la Gombe soit remis à neuf. Le gouvernement de la République instruit à débourser une somme rondelette de 3 500 000 $ qui ont été affectés aux travaux. C'est le vrai visage de la révolution de la modernité que le président de la République a découvert sous la conduite de l'ingénieur Dany Mbouyi du bureau d'études COCO lors de l'inspection effectuée d'un bâtiment
bâtiment à l'autre, de salle en salle. Bref, l'ouvrage présenté à l'autorité confirme la volonté tenace de la classe dirigeante à prendre en main la destinée de la jeunesse congolaise, qui doit aussi tisser le destin du Congo grâce aux études de qualité. Fort de cette vision progressiste de la République démocratique du Congo en marche, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a consacré toute une heure de visite à cette structure d'enseignement primaire et secondaire au cœur de la capitale Kinshasa. De temps en temps, il a jeté un regard d'excellent encadreur de la jeunesse sur cette œuvre héritée de la colonisation belge que les instances nationales de la RDC viennent de moderniser en lui dotant d'ordinateurs flambant neufs, de salles de classe réfectionnées, carrelées, totalement éclairées et équipées de bancs, des toilettes impeccables, des préaux retouchés, des cuisinières modernes et des machines à laver installées pour répondre aux besoins quotidiens de la communauté étudiante et professorale de l'Institut de la Gombe. Plus ou moins 1200 élèves de la capitale Kinshasa ont cette fois-ci une autre école équipée à fréquenter. Selon le directeur technique de Sogedi Construction, 520 travailleurs de cette entreprise constitue le gros de la main-d'œuvre locale recrutée qui, jour et nuit, fait de bonnes besognes sur ces chantiers. La menuiserie, la soudure, l'électricité, la vitrerie, la plomberie, la buanderie, la maçonnerie et la peinture sont leurs tâches quotidiennes. À l'extérieur, la pelouse toute verdoyante et les trottoirs pavés qui font bon ménage offrent un bel aspect d'un complexe scolaire moderne sous le regard admiratif des parents, des élèves, des visiteurs et des enseignants. La touche des autorités à l'Institut de la Gombe à Kinshasa est bien palpable. La dextérité du personnel technique et ouvrier de l'entreprise Sogedi traduit la qualité du travail qui s'exécute au fil des jours dans cette école dont la naissance et la réhabilitation sont liées à l'évolution de Kinshasa à travers les âges. Visite terminée de manière spontanée, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a eu un contact physique avec les élèves en primaire qui ont exprimé toute leur gratitude à l'autorité suprême du pays. À l'instant même, leurs condisciples du secondaire en ont profité. Ils se sont trouvés aux côtés du président pour une photo de famille qui a immortalisé l'événement. Les enseignants de l'Institut de la Gombe et les travailleurs de l'entreprise n'ont pas été oubliés. Ils ont également savouré cette visite du président de la République qui a pris congé d'eux sous les ovations des écoliers en liesse. L'autorité a poursuivi l'inspection à pied. Satisfaite, elle a regagné sa résidence à bord de sa Jeep. À l'issue de cette visite, quelques personnalités du pays, notamment le ministre de l'EPSP, Maker Mwango, plutôt Famba, ont livré leurs impressions, mais également, il faut retenir que les élèves et le professeur ont réagi. Nous sommes vraiment très honorés par d'abord l'instruction que nous avons reçue du président de la République, et que le Premier ministre et le gouvernement essaient de mettre en œuvre en réhabilitant cette école. C'est une école qui a été construite dans les années 46. Vers les années 46, c'est la première réhabilitation depuis 1946. Vous imaginez l'ampleur de des travaux qui ont été réalisés ici. Les travaux ont duré 20 mois et ont consisté principalement à la réhabilitation de l'ensemble des salles de classe et à la reconstruction de l'ensemble des préaux côté droit. Et pour ce qui est de l'architecture de réalisation des travaux, nous avons contracté les travaux à l'entreprise Sogedi, qui était contrôlée par le bureau d'études COCO SPRL. Donc nous sommes fiers de la prestation de ces deux entreprises qui ont amené les travaux à leur achèvement avec satisfaction des bénéficiaires. Je suis vraiment très heureux d'avoir une école comme ça. Je suis vraiment fière de notre école. C'est une très grande joie pour nous. Regardez comment notre école est vraiment très jolie. On remercie le président et sa famille aussi. On est fiers de lui parce que tout ce qu'il a fait c'est pour nous et vraiment on le remercie. Je ressens de la joie parce que ça me fait énormément plaisir de voir un président de faire une grande chose pareille. C'est vraiment bien, ça va nous aider parce que c'est l'éducation du peuple pour nous et nos enfants. Les élèves que nous encadrons doivent protéger ces bijoux qui est mis à leur portée pour que dans l'avenir, n'est-ce pas, ceux qui viendront aussi bénéficient, n'est-ce pas, du même cadre pour un meilleur enseignement. 2014, les léopards de la République démocratique du Congo ont amoindri leurs chances de qualification à la phase finale de cette épreuve mondiale. Ils ont été en groupe I, tenu en échec par
0 but partout cet après-midi par le Chevalier de la Libye. Ils ont même raté le pénalty qui leur a été accordé. Les 3 matchs restants s'annoncent très difficiles. Dans ce groupe I, le Cameroun est en tête avec 6 points, la Libye 5 points, la République démocratique du Congo 3 points et le Togo 1 point. Le musicien chrétien disent non à la balkanisation. Ils l'ont dit au cours d'un concert livré hier par le groupe du frère Mike Kalambay. Concert qui a eu comme invité de marque le ministre de l'Intérieur, Richard Muyej Mangazmans, et le gouverneur du Sud-Kivu, Marcelin Chisambo. Oscar Mal Kaïch. De la République démocratique du Congo en main, les musiciens chrétiens disent non à la balkanisation de la RDC. Des prières intenses ont été adressés à Dieu pour le retour effectif de la paix dans l'est de la RDC et d'autres coins du pays. C'était au cours du concert animé par les groupes du célèbre musicien chrétien, le frère Mike Kalambay. Cette fois-ci, nous voulons dire non, mais dans la prière. Alléluia. Je pense que nous aimons tous notre nation. D'ailleurs, c'est une recommandation de la Bible. Priez pour la nation que je vous donne, parce que votre bonheur en dépend. Que vous voulons que la RDC soit une, que le Congo soit un et indivisible. Parmi les invités, les députés nationaux, des cadres d'entreprise, le ministre de l'Intérieur, Richard Muyej, accompagné de son épouse, ainsi que le gouverneur du Sud-Kivu, Marcelin Chisambo. À ces grands rendez-vous de prière, d'autres musiciens chrétiens ont accompagné, à leur manière, le frère Mike Kalambay dans sa production musicale. C'est entre autres les groupes du pasteur Atoms. La communauté baptiste du Congo, Sebeko en sigle, a procédé officiellement à l'installation d'un nouveau comité des œuvres féminines. C'était au cours d'un culte organisé à l'intention de femmes en ce mois de mars. Anastasie Doumbou et Blaise Ndombele. La communauté baptiste du Congo, Sebeko, a procédé hier samedi à la cérémonie officielle de l'installation du nouveau comité des œuvres féminines avec à la tête Pasteur Marceline Mbingasani, présidente et directrice nationale. L'oratrice du jour, la révérende Ernestine Mujinga, bourgmestre de la commune de Massina, a tiré sa prédication de l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 20 du 1er au 16e verset. La Sainte Écriture enseigne que le royaume des cieux est semblable à un maître de la vigne avec plusieurs ouvriers venus à des différentes heures mais avec un même salaire. L'heureuse promise Marceline Mbingasani est la 10e à occuper ce poste divin. Née le 12 janvier 1960 dans le district du Cataract, territoire de Mbanzangungu dans la province du Bas-Congo. Elle sort d'une famille de 5 enfants, dont 4 garçons et une fille, elle. Marceline Mbingasani a choisi son chemin de la croix et a montré aux femmes de cette confession religieuse le chemin de la crainte de Dieu. Pour les représentants légaux de la communauté baptiste du Congo, Paulin Ngoutou, son souhait est de voir des pasteurs femmes impliqués dans les actions ecclésiastiques, surtout en ce mois de mars, mois de la femme. Agrémenté par plusieurs chorales venues des districts et des provinces, pasteur Marceline Mbingasani a été investi. Par ailleurs, les opérateurs des télécommunications cellulaires ont jusqu'au 29 mars 2013 pour se conformer à la législation congolaise en fournissant leur CDR. Décision issue d'une réunion tripartite ministère des Finances, Poste, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et puis l'Agence nationale de renseignement. À leur côté, les opérateurs cellulaires Pierre Mbouyou-Saïdi. La République démocratique du Congo tient à la maîtrise des réseaux de télécommunications. Tous les opérateurs GSM, ISP et les consortiums Agelis Télécom ont désormais l'obligation de fournir les CDR. Entendez par là les informations relatives à leur opération et de raccorder les ponts radio indispensables à la mise en route du système. Le ministre des Postes, Téléphones et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, le professeur Trifon Kinké Moulumba, a accordé un moratoire jusqu'au 29 mars 2013 à tous ces opérateurs pour se conformer à la volonté du gouvernement. Le ministère de Pétentique est un service d'assiette et il ne saurait en aucun cas faillir à ses obligations, maximiser les recettes de l'État en bloquant l'érosion des finances publiques. Nous devons donner sa chance à notre secteur qui doit être le centre de croissance et d'émergence. L'autre point sur lequel je voulais insister,
est l'identification des abonnés. J'espère que vous vous êtes mis en ordre, car là aussi, il s'agit d'une question de sécurité nationale et je vais mettre en place une commission de vérification. Pour sa part, le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, a demandé à ses opérateurs de respecter la législation congolaise en la matière. L'administrateur général de l'ANER, Kalev Mouton, quant à lui, s'est engagé à appliquer les décisions du gouvernement. Et enfin, les opérateurs cellulaires ont promis de respecter leurs obligations vis-à-vis de l'État congolais. Et puis la communauté internationale célèbre le 24 mars de chaque année la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, qui est bien sûr une maladie contagieuse, mais qui se soigne. Dans ce journal, le message du ministre Félix Kabange-Numbi de la Santé publique à l'occasion de la journée Virginie Lofembe. Comme il est de coutume, la communauté internationale célèbre ce 24 mars 2013 la journée mondiale de la tuberculose et a retenu comme thème « Plus de tuberculose de mon vivant ». Pour la RDC, le thème national est « Je voudrais zéro décès dû à la tuberculose ». À cette occasion, le ministre de la Santé publique, le Dr Félix Kabange-Numbi, a rappelé à toute la nation congolaise que la tuberculose demeure un problème de santé publique en RDC et qu'il est regrettable de noter qu'alors qu'il existe des médicaments contre cette maladie, beaucoup de nos compatriotes continuent d'en mourir. Le traitement est certes long, mais il guérit les malades. Même ceux qui ont la tuberculose associée au sida, s'il est pris de façon correcte sans interruption jusqu'à la fin. La honte ou la peur de stigmatisation va nous mener à la mort. La meilleure façon de lutter contre la tuberculose est de traiter le plus précocement possible la tuberculose est guérissable. Saisissons cette opportunité, approprions-nous de cette lutte pour que plus personne autour de nous ne meure de la tuberculose. Et qu'il est important de rappeler à cette même occasion que le traitement de la tuberculose est gratuit sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et qu'il est strictement interdit d'exiger d'un malade le paiement des médicaments contre la tuberculose. Initiée depuis quelque temps, la ministre du portefeuille, Louise Munga, vient de clôturer sa série de rencontres avec les mandataires représentant l'État dans les sociétés d'économie mixte. Daniela Moleloa pour les détails. Dans le secteur du portefeuille, le mois de mars est consacré aux assemblées générales. C'est pour se faire une idée exacte de la représentation de l'État dans les sociétés d'économie mixte que la ministre du portefeuille, Louise Munga Messozi, a initié une série de rencontres avec les mandataires de l'État au sein de ces sociétés. Cet exercice a permis à la ministre de s'imprégner de la situation générale de ces sociétés avant la convocation des assemblées générales en termes de fonctionnement et des dividendes dus à l'État. Elle en a profité pour donner des directives aux mandataires pour une réelle représentation de l'État qui possède des parts dans ces entreprises. La ministre a tour à tour reçu les mandataires de l'État, des sociétés opérant dans le secteur pétrolier, des mines et bien d'autres avant de les encourager à jouer réellement leur rôle car le gouvernement est déterminé à accompagner tous les partenaires en vue d'augmenter cette part des dividendes. J'espère que l'État va continuer à fournir des efforts pour s'impliquer dans la relance et le développement de toutes ces sociétés d'économie mixte dans lesquelles il est actionnaire. Ngozi Kasongo, ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, a pris part dernièrement au Forum mondial des femmes francophones le 20 mars dernier à Paris, en France. Ce forum a traité plusieurs sujets, entre autres les violences que subissent les femmes dans les zones de conflit. On écoute Madame la ministre. Profiter de cette occasion pour regarder toutes les femmes du monde francophone et de vous dire, il y a longtemps que les femmes, les filles de la République démocratique du Congo sont violées. Et c'est en silence. Les médias n'en parlent pas. Vous ne le savez peut-être pas. Je voudrais vraiment que chacune d'entre vous soit l'ambassadrice des femmes de la République démocratique du Congo, comme l'a fait Yamina Benguidi qui est arrivée pour le sommet de la francophonie au mois d'octobre, qui s'est rendue jusqu'à Goma et depuis lors, elle ne fait que témoigner. Je voudrais vraiment que vous puissiez vous faire les ambassadrices de ces femmes. Nous ne vous demandons qu'une chose, que la paix soit restaurée dans notre pays. Et parce que tous les gouvernements qui ont connu de guerre n'ont pas développé des projets et des programmes face à la guerre, tout gouvernement
responsable doit d'abord lutter pour l'intégrité de son territoire. Et les questions comme les questions de l'éducation, la promotion des femmes, vous êtes d'accord avec moi que ce ne sont pas les priorités dans un gouvernement en temps de guerre. Donc, merci vraiment de vous associer aux efforts de pacification de notre pays. Et merci également de sortir des discours. Les discours, nous les entendons tous les jours. Les résolutions, ce n'est pas ce qui manque, mais ce sont les actions concrètes. Nous venions de la 57e session de la Commission de la condition de la femme. Et le thème, il est temps de passer à l'action pour mettre fin aux violences à l'égard des femmes. Et pour la première action que nous vous demandons pour notre pays, c'est la restauration de la paix. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que Madame la ministre des Affaires, Geneviève Inagossi Kassongo, vient d'arriver en début de cet après-midi au Nord Kivu, accompagnée de la représentante des Nations Unies. Ensemble, elles vont s'occuper de la situation des femmes violées à Goma. Les femmes politiques ont organisé dernièrement une journée de sensibilisation de femmes à Mpassa. C'était à l'occasion de la célébration du mois de la femme. Betty Amani. Le mois de mars, mois de la femme, oblige. Les femmes de l'Union nationale des démocrates fédéralistes, parti cher à l'autorité morale Charlemagne Simba, de la fédération Kin-Ouest que coordonne Madame Kaimba, n'ont pas voulu manquer l'occasion pour célébrer leur mois. Au cours de cette journée de réflexion organisée par la secrétaire nationale à la FUNADEF, Maître Ngalula Lukadi, où les 450 femmes qui représentaient les 10 communes de la dite fédération, en raison des 45, ont tenu à réfléchir sur les thèmes « Ensemble contre la guerre et la violence à l'égard des femmes et des filles en consolidant la paix et la justice ». Deux moments forts ont marqué la dite manifestation avec deux oratrices de haute facture. L'explication du contenu genre a été abordée par Maître Ngalula Lukadi en interpellant la femme à connaître ses devoirs et droits, en explicitant l'égalité entre l'homme et la femme. Cette égalité ne signifie pas que les femmes et les hommes seront identiques. La deuxième oratrice, l'honorable honoraire Moulaya Mapatano Octavie, qui, elle, a exposé sur la résolution 1325 des Nations Unies. La secrétaire nationale à la FUNADEF a reconnu les efforts du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour la promotion de la femme, ainsi qu'elle a remercié l'autorité morale de leur parti, Charlemagne Simba. La Banque africaine de développement est l'un des partenaires du ministère de l'Agriculture pour la réalisation de ces objectifs. Ces experts ont été reçus par le ministre Jean Chrysostome Bahamouti de l'Agriculture pour une évaluation commune des actions entreprises sur terrain. Floribert Kinangamoussachi. Le ministre belge et en charge de la coopération au développement au Royaume de Belgique, Jean-Pascal Labillet, après un tour dans les provinces, où il a pu évaluer l'impact des différentes actions de développement financées par son pays en RDC, a trouvé judicieux de se faire accompagner de toute l'équipe de la coopération belge qui conduit les projets sur terrain, et son avis est qu'il soit accordé à la femme une place importante comme actrice de développement agricole. Une autre délégation, celle de la BAD, a séjourné pendant 3 semaines en RDC pour vérifier sur terrain la matérialisation et le fonctionnement des infrastructures socio-économiques que la Banque africaine de développement a financé à travers le Pressar. M. Ayashi Yulchi, qui en était le chargé de mission, a traduit la satisfaction de la BAD à voir le plan avoir été exécuté à plus de 90%. Raison pour laquelle cette institution financière a consenti de financer pour 50 années un autre projet d'IPADI. La mission en a supervisé la mise en place. Le ministre, après une visite au personnel de l'ONC, a exprimé sa satisfaction de voir le comité de gestion et le conseil d'administration s'attaquer aux tâches urgentes de redressement de l'Office national du café. La cohésion nationale dans l'unité comme thème central et des sous-thèmes dont la mise en œuvre de la décentralisation
Au cœur des travaux du cadre d'harmonisation des vues entre le gouvernement central, le gouvernement et les provinces, qui en était à sa 3e édition à Kananga. Beaucoup d'audiences accordées par le chef de l'État aux représentants des différentes couches de la population en marge de la conférence de gouverneurs que la ville de Mbandaka accueillera la prochaine tenue en septembre 2013. Sous les plans diplomatiques, accréditation de 5 ambassadeurs, dont 2 Africains envoyés respectivement par le Nigeria et la Tunisie. La semaine du président Jacques Moukaleng Magal. La semaine du président a été marquée par la tenue à Kananga, chef-lieu de la province occidentale, de la 3e session de la conférence des gouverneurs de province que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a présidée du 18 au 19 mars 2013. À son arrivée, le lundi au matin, jour d'ouverture officielle, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a été accueilli par le gouverneur de province, Alex Kandé, les personnalités nationales et la crème de cette province. Juste après, il a eu droit à un bain de foule le long du parcours. L'instant d'après, le chef de l'État a ouvert les travaux auxquels le Premier ministre Matata Ponyo, 8 membres du gouvernement, gouverneurs des provinces, experts ont pris part en plein cœur de la ville de Kananga. Placées sous le thème « La cohésion nationale dans l'unité », ces assises ont permis aux participants de passer en revue les grandes questions d'intérêt national, à savoir la situation sécuritaire et le développement des provinces, la décentralisation, l'organisation des élections provinciales, urbaines et locales, la politique du gouvernement en rapport avec le projet de reconstruction et de modernisation du pays dans divers domaines. Selon le ministre de l'Intérieur, Mouyej Manguinz-Mans, la 3e session de la conférence des gouverneurs tenue à Kananga a loué les efforts diplomatiques du président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour la restauration de la paix dans l'Est de la RDC et lui a exprimé tout son soutien. Il se dégage de ces assises la volonté affirmée des instances nationales à accélérer la décentralisation, à organiser les élections, à renforcer le système de défense de la RDC, à poursuivre la reconstruction et la modernisation du Congo, à raffermir la cohésion nationale, car le chef de l'État a pris l'option d'initier les concertations nationales que la conférence des gouverneurs de Kananga souhaite inclusives et réduites, sans que les institutions en place ne soient mises en question, ont rappelé tous les participants. Il est bon de souligner que les efforts du gouvernement central à assurer régulièrement la rétrocession de recettes aux provinces ont été appréciés, d'où la collaboration entre le gouvernement central et les provinces pour les projets d'investissement a été soutenue. En marge de la conférence des gouverneurs, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a accordé des audiences tour à tour aux chefs coutumiers, dépositaires du pouvoir ancestral, qui l'ont remercié pour l'élection du gouverneur. Et ils ont abordé ensemble des questions vitales pour l'électricité, le désenclavement de la province et la mécanisation de l'agriculture. Un autre groupe de la FEC a présenté au chef de l'État les dossiers du développement socio-économique du Kasaï occidental. Et le dernier groupe des hommes des dieux se retrouvait autour du président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour les remerciements et l'échange sur des projets d'intérêt social. De retour à Kinshasa, le président Joseph Kabila Kabange a eu un véritable ballet diplomatique au Palais de la Nation, où il a reçu les lettres de créance que les diplomates lui ont présentées au cours d'une brillante cérémonie. L'ambassadeur de Turquie, Bekir Yüksel, a été le premier à gravir les marches du Palais de la Nation. Le second, c'était l'ambassadeur du Nigeria, Grant Okechukwu Eyobuche, qui a été suivi par Manohar Ram de l'Inde. D'une étape à l'autre, Molfan Manig, ambassadeur d'Allemagne, a eu l'honneur de présenter les siennes au président de la République. Et le diplomate de la Tunisie, Taoufik Nana, a été aussi reçu par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Cérémonie de haute portée diplomatique qui consacre ainsi l'excellence de relations entre la RDC et les 5 pays dont les ambassadeurs sont accrédités au Congo. La semaine du président a été une moisson des efforts fournis par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour la cohésion et la paix en RDC et le raffermissement de la diplomatie sur l'échiquier africain et international. Trois célébrations internationales autour respectivement de la francophonie et la jeunesse, l'eau ainsi que le sommeil. L'économie nationale face aux défis du développement et de la bonne gouvernance au centre de préoccupation du premier forum économique national. L'économie et les finances sont sur la table de travail de la troïka politique à Kananga en marge de la 3e conférence annuelle des gouverneurs de province. La semaine en 5. Angèle Mabiala.
Clôturons cette rétrospective par une note de gaieté. Lutumba Ndomanoue Nosimaro, monument de la musique congolaise, a totalisé 75 ans. En tout cas, 75 ans d'âge, ce n'est pas peu de choses. Et 55 ans de carrière musicale, ce n'est pas une mince affaire. Les mélomanes lui ont rendu un vibrant hommage. Le Forum économique national FENAT 2013 a vécu dans la capitale. Les participants qui ont réfléchi sur le fonctionnement de notre économie face aux défis de développement et de la bonne gouvernance s'étaient donné 3 objectifs. La recherche des voies et moyens pour l'autosuffisance alimentaire, la promotion de l'entrepreneuriat local et l'assainissement de l'environnement socio-économique. La réunion hebdomadaire de la Troïka politique a été présidée par le Premier ministre à Kananga au Kasaï occidental. Les questions économiques et financières étaient au cœur de cette réunion. Pour atteindre le meilleur résultat dans la globalité, l'échange d'informations devient plus qu'une nécessité. Voilà qui a motivé la descente à Kananga du ministre délégué aux Finances, question de s'imprégner des points forts et des faiblesses dans le processus de mobilisation des recettes. La première assemblée plénière du Sénat a adopté le calendrier des travaux de la session ordinaire de mars 2013. Le président de la Chambre haute a appelé les sénateurs à travailler avec sérénité. Évaluation de l'impact du projet de développement communautaire du district des Cataractes, précisément à Kimpese. Il en a été question au cours d'un atelier organisé par la JICA. Objectif, étendre ces modèles pour améliorer la vie dans le milieu rural. L'Humanité a célébré le 20 mars dernier la journée de la francophonie. Thème retenu, francophonie, jeunesse et langue française. Ce 43e anniversaire met un accent particulier sur la jeunesse qui représente 60% de l'espace francophone. L'avenir de la francophonie se joue en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo, 2e pays francophone au monde après la France à avoir plus de locuteurs francophones. Le transfert de Bosco Ntaganda à la Haye, la question est sur toutes les lèvres. Le gouvernement américain qui avait promis 5 millions de dollars à quiconque aurait des informations sur ce seigneur de guerre l'a livré pour qu'il réponde de ses crimes. Bosco Ntaganda est accusé de viol, pillage et recrutement d'enfants dans les milices entre 2002 et 2003. Présentation d'un réseau de criminels qui s'était préparé à renverser par les armes les institutions légalement établies, avec à sa tête un sujet belge d'origine congolaise au nom de Kankoumou Kandi, Jean-Pierre, médecin de son état. La première session des formations des commissaires fluviaux maritimes et lacustres s'est clôturée. Ces agents et cadres de l'administration se sont donné un objectif, celui de naviguer autrement. L'eau, c'est la vie, dit-on, et sans eau potable, ce sont des maladies hydriques qui s'en suivent. À l'occasion de la Journée internationale de l'eau, les experts ont réfléchi sur les voies et moyens pouvant permettre à donner le plus d'eau potable à la population. Journée internationale de l'eau, Journée internationale du sommeil. Le sommeil étant le temps normal et régulier des repos d'un organisme, et cet état est caractérisé par un faible niveau d'activité physiologique. Un nouveau-né fait 18 heures de sommeil, un adolescent 12 heures et un adulte 8 heures. Mais avec les nuisances sonores que nous connaissons, il est très difficile de respecter ces temps de sommeil, ce qui cause beaucoup de maladies. Le transfèrement de Bosco Ntaganda à la Cour pénale internationale pour prouver sa disculpabilité dans le lourd dossier des crimes de guerre opérés dans le district de l'Uturi dans la province orientale et dans son ensemble la situation sécuritaire dans l'Est sont les matières à voir occuper les journaux parus dans la semaine qui vient de s'achever. Constance Mananga. L'affaire Bosco Ntaganda et la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC sont les faits qui ont marqué la semaine qui vient de s'achever. Les journaux ont écrit dans leur livraison du lundi 18 mars 2013 « Ntaganda au Rwanda, Kigali dément sans convaincre ». Nouveau coup de théâtre au M23, Runiga en fuite, Bosco Ntaganda recherché. Ntaganda introuvable. Autant de titres pour analyser la situation sécuritaire qui demeure préoccupante à ces jours, situation dont les civils payent les lourds tributs. La réédition de Bosco Ntaganda ainsi que son transfèrement à la Haye ont été également abordés par plusieurs journaux de la place. Pour ces journaux, Bosco Ntaganda a lui-même demandé son transfèrement à la CPI, un transfèrement déjà réclamé par les USA et la CPI elle-même. Bosco Ntaganda a été acculé, arrêté et bloqué faute de munitions, ce qui ne lui a pas permis de poursuivre les combats avec l'autre fraction du M23. Il s'est rendu à l'ambassade américaine à Kigali après avoir traversé les frontières rwandaises, expliquent les journaux.
journaux, vendredi 22 mars 2013, les journaux ont évoqué les dates retenues pour le transfèrement des Tangada à la CPI. Quelques journaux ont parlé du vendredi 22 mars comme annoncé par la CPI. D'autres ont parlé du week-end sans préciser la date, s'inspirant de la déclaration des États-Unis qui ont parlé d'un transfert rapide alors que le Rwanda avait accepté depuis le jeudi 21 mars de les lâcher comme annoncé par Paul Kagame. Enfin, Kampala sans objet avec la nomination de Mary Robinson pour le suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et pourtant, un éventuel accord entre le gouvernement et le M23 est annoncé dans les tout prochains jours. Quelle plus grande honte que d'avoir honte de se soumettre dans un centre de santé spécialisé à un dépistage de la tuberculose, une maladie d'ailleurs dont le traitement est toujours gratuit. Il nous faut saisir l'occasion de la date du 24 mars pour nous engager davantage dans la lutte contre la tuberculose pour atteindre l'objectif de 0 décès lié à la tuberculose en République démocratique du Congo. Une fois de plus, Constance Mananga. La tuberculose est une maladie grave mais guérissable. Une fois détectée, le traitement est gratuit dans tous les centres de santé spécialisés. Cependant, comment surmonter alors la honte pour participer au dépistage de la tuberculose lorsque l'on sait que cette maladie, sous le traitement, la contamination est impossible? Oui, quant à moi, la tuberculose tue. Il y a un centre médical qui est chez nous. Je vois comment les gens arrivent et comme médicaments. J'aimerais que notre État comment fait des appuis par rapport à ça et puis à aider quand même la tuberculose parce qu'on nous dit que c'est contagieux quoi. Et ça ne sera pas mieux que les gens qui vivent dans la tuberculose ensemble en famille quand même pas un peu bien soignés parce que les autres pas à contaminer. La population congolaise doit comprendre que la tuberculose c'est une maladie. Tu ne peux pas avoir honte de la maladie puisque si tu as honte de la maladie, ce qui fait que tu préfères mourir. Nous devons prendre nos responsabilités. Même la conscience, même tu es malade personnellement, pour prendre des médicaments, il y a des centres de santé gratuits. Mes frères, mes sœurs, prenons conscience, n'ayons pas la honte. La sensibilisation est perceptible. À travers la ville de Kinshasa, l'on peut lire ça et là, stop la tuberculose, j'ai tousse pendant 15 jours, je vais vite au centre de santé. Le traitement est gratuit. Pour cette année 2013, 0 décès dû à la tuberculose constitue le thème international de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, alors que plus de décès dus à la tuberculose dès mon vivant est le thème national retenu. Plus que des défis à relever, c'est le moins que l'on puisse dire de ces thèmes qui en appellent à des stratégies pour y parvenir. Nous avons des stratégies que nous menons de manière générale qui sont le plaidoyer, la communication pour le changement de comportement et la mobilisation sociale à travers des petites organisations qui diffusent le message à la base. Par rapport au thème de cette année, nous devons renforcer le plaidoyer auprès des décideurs politiques pour que notamment au niveau du Parlement, une ligne budgétaire conséquente soit votée pour la santé. Vous devez savoir que la tuberculose marche aussi avec le VIH. Or, la tuberculose est une maladie qui tue. Nous avons besoin de beaucoup de moyens pour que la population soit suffisamment sensibilisés et qu'on puisse faire des plaidoyers le plus souvent, de manière à ce qu'ils mettent la main à la poche pour que nos partenaires ne se découragent pas. En attendant d'entrer en contact avec les centres de dépistage de la tuberculose, la personne doit tousser non pas à travers la main, mais à travers la coude, une manière d'épargner l'éventuelle contamination de son entourage. Cela avait été dit en introduction de cette édition d'information. La Chambre de commerce de la République démocratique du Congo projette l'organisation en juin prochain du Forum international des investisseurs dans notre pays. Les dates sont connues du 27 au 30 juin 2013 au Grand Hôtel Kinshasa. Son vice-président, en l'occurrence M. Paul-David Olangui, est notre invité pour répondre à une première question. Quels sont les objectifs poursuivis par ce forum?
Merci. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Merci de me recevoir sur votre plateau. Les objectifs de ce forum est simple. Nous voulons une émergence d'un entrepreneuriat congolais. Et une émergence qui dit une émergence dit un investissement dans ces entreprises des Congolais. Voilà pourquoi il nous a été souhaitable d'organiser ce forum au lendemain du sommet de la francophonie où le Congo est redevenu fréquentable et a montré une nouvelle vitrine, qu'il était intéressant et important que économiquement le Congo aussi soit présent. Voilà pourquoi, pour la Chambre de commerce, il a été important d'organiser ce forum sur l'investissement. Qui dit forum sur l'investissement, c'est un forum où nous voulons que des Congolais entrepreneurs qui ont réellement des projets, parce qu'il existe réellement une classe d'entrepreneurs congolais, mais par manque de financement, non seulement financement au niveau cash, oui. Non, mais au niveau, nous voulons aujourd'hui maintenant un investissement intelligent par le transfert des technologies. Parce que pendant longtemps, la RDC, on nous a donné beaucoup d'argent, mais en réalité, il n'y a pas eu d'impact. Je crois qu'aujourd'hui, l'investissement, c'est par l'expertise et le transfert des technologies. Et ce forum qui sera focalisé uniquement sur l'agriculture, parce que nous pensons que l'agriculture est le seul moyen de relancer l'économie de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous avons lancé ce forum, l'idée de ce forum, qui sera un forum sur l'agriculture, l'agroalimentaire, le transport fluvial, parce que vous vous imaginez que nous avons une autoroute naturelle que Dieu nous a dotée, mais nous sommes incapables de l'exploiter. Ce qui est étonnant. On veut construire des routes, mais on a une autoroute vraiment gratuite qui nous a été faite gratuitement par la nature et par notre bon Dieu. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun bateau qui circule. Vous imaginez que si vous partez de la province orientale, vous descendez à l'équateur, Bandundu, toutes les 5 minutes, il devait avoir normalement un bateau de transport de marchandises et de personnes qui descendent vers Kinshasa. Mais ça n'est pas le cas. Je crois que l'investissement dans le transport fluvial est important, et notamment dans la construction. Voilà les quatre secteurs qui seront vraiment la base de ce forum. On peut espérer la participation de la diaspora. Oui, parce que partout nous avons entamé une tournée internationale où nous avons commencé par l'Espagne et la diaspora congolaise en Espagne. Nous étions même très surpris de constater qu'en Espagne, il y avait une diaspora congolaise d'élite, je dis bien d'élite, car des entrepreneurs congolais qui sont en Espagne, ils sont prêts aussi, ils seront aussi de la partie. En France, en Belgique et en Asie aussi, il y aura une grande partie de la diaspora qui sera présente à ce forum. Eh bien, vous avez été partie prenante au premier forum économique national. Avec quel degré de participation? De contribution, je veux dire. De contribution. D'abord, j'aimerais remercier ce soir son Excellence, M. Jean-Paul Lememato, le ministre de l'Économie, qui a redoré l'image des chambres de commerce, notamment en réhabilitant et en renouvelant les arrêtés ministériels nous concernant personnellement la Chambre de commerce de la République démocratique du Congo. Nous avons participé à ce forum en donnant aussi nos idées, notamment par rapport à la relance de l'agriculture qui reste, je crois, le seul facteur de développement dans ce pays. Et la création de la richesse se fera par l'agriculture. Et ça a été un thème abordé dans ce forum, mais nous avons apporté notre contribution dans cette réflexion. Et aussi par notamment aussi les financements des petites et moyennes industries et petites entreprises. Je crois que ce sont les 2 thèmes qui pourront amener la création de la richesse dans ce pays. Merci, Monsieur David Paul Olangui, pour votre contribution. Nous poursuivons cette édition d'information en termes d'actualité avec le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, dans le bon rôle de sapeur-pompier. Une situation qui a un rapport direct avec la grève amorcée à la DGRAD. Irikin Zouzi, pour le reportage. Fin du malaise qui a secoué dernièrement l'une des 3 régies financières, à savoir la DGRAD. Les cadres et agents de la Direction générale des recettes administratives, domaniales, judiciaires et des participations ont observé un arrêt de travail il y a peu. Ils revendiquent le paiement des rétrocessions qui constituent leur plus-value en termes de mobilisation des recettes conformément aux dispositions légales en la matière. Informé de cette situation, le ministre délégué aux Finances s'est rendu sur place pour prendre langue avec les intéressés. Patrice Kitebi, qui accompagnait le vice-ministre des Finances, Roger Chulungurunika, a prêté une oreille attentive aux revendications des agents de la DGRAD. L'argentier Kitebi, qui a joué aux sapeurs-pompiers, a eu la levée des grèves, avant de promettre que les solutions les meilleures seront prises en leur faveur après échange avec les délégués des travailleurs de la DGRAD au ministère des Finances, des agents représentés par l'intersyndicale que dirige M. Fidel Kiangi. Néanmoins, la grève a été suspendue. Nous allons rendre compte à la base. Pensons que la base
qui nous obéit comprendra et acceptera les conclusions auxquelles nous sommes arrivés avec son Excellence, Monsieur le ministre. Le 28 avril est la date retenue par l'Organisation internationale du travail pour la commémoration des accidents de travail et de maladies professionnelles. À Kinshasa, le ministre du Travail, Modeste Bahati Lukwebo, a donné le coup d'envoi des travaux préparatoires de cet événement. Sandra Nyangitabou. Autour de cette table, secrétaires généraux à l'emploi et au travail, les hauts cadres du ministère de l'ETPS et la DG de l'INSS, Agnès Mouad Nawesh Katong. Tous sont venus écouter d'une oreille attentive les grandes lignes pour la préparation de la journée du 28 avril et les mettre en application. 28 avril est une journée mondiale instaurée en 2003 par l'Organisation internationale du travail OIT pour commémorer les victimes d'accidents du travail et les maladies professionnelles. Vu l'ampleur des problèmes de sécurité au travail, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Modeste Bahati Lukwebo, tient à marquer cette journée d'une pierre blanche par une célébration digne de son rang. Pour y parvenir, il faut la contribution de ces femmes, de ces hommes et des travailleurs en général pour enfin réveiller les consciences des partenaires sociaux, de la masse laborieuse et du gouvernement en matière de prévention des risques. Le ministre Modeste Bahati, qui attend la contribution tant intellectuelle, matérielle que financière des uns et des autres, explique. Tous unis, nous puissions donner un cachet spécial à cette journée du 28 avril. Voilà pourquoi j'ai tenu à ce que je puisse lancer ces travaux préparatoires compte tenu de toute leur importance. J'ai tenu à venir personnellement vous donner les grandes lignes de ce que vous avez à faire et de ce que nous attendons de vous. Et je pense que dans un délai raisonnable qui ne devrait pas dépasser le 10 avril, vous pouvez déjà nous déposer votre travail. Du chef de l'État pour la paix et la cohésion nationale était le message du député national Matadi Wamba aux populations de Kenge et de ses environs dans le Bandundu, Toto Célestine Songo. Le développement de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République. C'est dans ce contexte qu'il convient de circonscrire la descente du Premier ministre Augustin Matata Ponyo dans le Bandundu afin de palper les réalités de la province. Le Premier ministre qui s'est rendu à Kikwit via Kenge s'est entretenu avec le bâtonnier honoraire, l'honorable Matadi Wamba, sur le développement de la province. De Mukumbi, Kibanda, en passant par Kivudissa, Tchéké, Kamungu et tant d'autres, le message était le même, celui de la paix et de l'unité entre les communautés locales, mais aussi le soutien au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, dans ses actions pour la paix et la concorde nationale. Et que pour une auto-prise en charge des artistes, un don signé Fonds de promotion culturelle, en sigle FPC. Ce geste a valu à cette structure, sous tutelle du ministère de la Culture, un trophée de mérite de la part de l'association de journalistes politologues Guy Blaise Kitiki. Le Fonds de promotion culturelle, structure du ministère de la Culture et des Arts, va au sauvetage des artistes congolais. Le directeur général, Mathias Paluku Sabouni, a remis aux artistes des chèques pour les aider à émerger et à s'épanouir. Aujourd'hui, cette action vient d'être récompensée. Je suis là pour promouvoir la culture et les arts. Je crois que c'est ça mon travail et je promets que je vais faire de mon mieux pour promouvoir ce service, pour que Dieu puisse nous soutenir dans tout ce que nous faisons. Avec ce geste, les artistes qui ont reçu ces chèques vont désormais compter sur l'État pour leur épanouissement. Un groupe de députés provinciaux du Bas-Congo a effectué dernièrement une descente dans plus ou moins 3 sites frontaliers de la province, au port de Matadi, aux frontières RDC Angola, de Ango et Lufu. L'objectif était d'enquêter sur l'application du décret délimitant à 4 le nombre de services de l'État aux frontières. C'est un reportage de la RTNC Bas-Congo. Conduite par la vice-présidente Foulou Massaka est composée de 5 députés provinciaux et quelques experts. Cette mission parlementaire s'est successivement rendue au port de Matadi, à la frontière de Ango, au poste de Lufu dans les territoires de Songololo et à Kimpangu dans les territoires de Mbanzangoum. Partout où cette mission est passée, les constats ont été les mêmes. La non-application du décret présidentiel 036 de 2002 et l'ordre opérationnel de 2012 du ministre de l'Intérieur, limitant à 4 le nombre de services de l'État devant œuvrer au poste frontalier.
Les services autres que la DGDA, l'OCC, la DGM et la quarantaine continuent à opérer. Si au port de Matadi, la situation tend vers l'amélioration, la frontière de Loufou et son marché hebdomadaire restent d'enjeux publics. Conditions hygiéniques inappropriées, marché en plein air où les articles sont vendus à même le sol, présence des produits avariés, détournement de fonds par les agents de services publics et insécurité des personnes ainsi que leurs biens. Et pourtant, ces marchés drainent plus de 10 000 personnes de part et d'autre. Arrivé à terme le 19 mars, cette mission est appelée à faire des recommandations au gouvernement provincial pour l'amélioration du climat des affaires et rentabiliser ses postes frontaliers. Faire pour favoriser le crédit économique et social ainsi que la démocratie financière en République démocratique du Congo. La recherche de la réponse à cette question a constitué l'essentiel de la conférence débat organisée à l'Université panafricaine du Congo. Témoin de l'événement, Pierrot Mbouyou Saïdi et bienvenue Loussala. Deux secrétaires généraux, celui de l'économie nationale et celui du commerce extérieur, viennent de procéder à la signature de l'aide mission et contrat de performance entre leur administration et toutes les divisions provinciales. Une cérémonie présidée par le ministre de l'économie et commerce, Jean-Paul Nemoyato Bagiboli. Ce contrat de référence permettra aux chefs de division de se constituer en relais de toutes les mesures gouvernementales au niveau de province dans l'option d'une gestion de proximité basée sur des résultats à impact visible. Plutôt de considérer ça comme une simple cérémonie, en réalité, c'est un engagement. Le même engagement que moi j'ai pris vis-à-vis de mon chef, le Premier ministre, je l'ai répercuté au niveau des secrétaires généraux et les secrétaires généraux viennent à leur tour de partager ce même engagement avec vous. C'est dire que la gestion axée sur les résultats, telle qu'on l'a présentée aussi, constitue au même moment une gestion partagée, une responsabilité partagée. Appréciant la pertinence de la méthodologie du ministre Nemoyato, ces chefs de division provinciale se sont engagés à respecter de manière stricte toutes les clauses énumérées dans le lettre de mission et à les adapter dans les différentes divisions urbaines. Madame, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition d'information. Eh bien, Coco Anaïs, le rendez-vous est pris pour dimanche prochain. Eh bien, nous espérons surtout de la part de notre jeune étudiant en journalisme à l'Université de Cologne, Jonas Gerding, qui nous a fait l'amitié de nous visiter ici, qu'il a suffisamment de matière pour son travail de fin d'études sur la pratique du journalisme en République démocratique du Congo et particulièrement dans le secteur de l'audiovisuel. Madame, Messieurs, bonsoir et à dimanche prochain.